Pierre Laval qui avait fait ce discours du 22 juin 1942, resté célèbre, là où il disait qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Qu'est-ce qu'il disait dans ce discours nos livres d'histoire sont gênés aux entournures de rappeler? C'est quoi le discours de Pierre Laval? Pour moi, Français, je voudrais que demain nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Nous voilà placés devant cette alternative. Ou bien nous intégrer, notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée, ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. Mais c'est exactement le même discours que nous entendons aujourd'hui dans la bouche de tous les européistes. D'ailleurs, Pierre Laval était bien connu des États-Unis. Il avait été fait Man of the Year 1931 par le magazine Time, l'homme de l'année, où on le voyait d'ailleurs en photo, vous voyez, en train de pointer du doigt quoi? De pointer du doigt quoi? Qui? Eh bien, de pointer du doigt tout simplement le président des États-Unis qui l'avait reçu justement en 1931, qui était le président Hoover. Vous savez, celui qui d'ailleurs n'a jamais réussi à sortir des États-Unis de la Grande Dépression. La petite histoire veut que d'ailleurs le président Hoover était agacé par ce Français qui lui montrait comme ça, par cette espèce de proximité factice que Pierre Laval recherchait avec le président des États-Unis devant les caméras pour ensuite en imposer au peuple français. C'était ça que faisait Laval, une espèce d'histrion médiatique, essayant de montrer qu'il était copain comme cochon avec le président des États-Unis, lequel regarde ça d'une façon avec un certain détachement. Voilà la quintessence de M. Laval, qui serre la main d'Adolf Hitler, mais qui également essaye de montrer à quel point il est copain avec tous les grands de ce monde, et notamment avec le président des États-Unis. J'ai une photo cruelle à vous montrer. En 2007, Nicolas Sarkozy montre du doigt le président Bush pour afficher devant la presse une proximité factice avec le chef d'État américain, comme s'ils étaient des alliés de même niveau, alors que l'un n'est que le subordonné de l'autre. L'esprit de collaboration, c'est ça. C'est faire carrière à tout prix en servant les puissants du moment, l'Allemagne, les États-Unis, en servant les puissants du moment, les puissances financières, n'importe qui, plutôt que l'indépendance de la France et que la liberté des Français.